0707. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Je suis là pour vous dire merci. Je suis là pour vous dire soyez fiers. J'ai encore besoin de vous et je compte sur vous. Et moi je compte sur Guillaume Tabar pour nous expliquer, bonjour Guillaume. Bonjour David. Pour nous expliquer pourquoi Emmanuel Macron s'est invité par surprise samedi à l'anniversaire des Jeunes avec Macron. Qu'est-il venu faire dans un meeting politique ? Eh bien faire passer un message tout simple, ce n'est pas parce qu'il ne pourra pas se représenter en 2027 qu'il arrêtera la politique, loin de là. J'aurai besoin de vous pour les 2 ans, les 5 ans, les 10 ans qui viennent, a-t-il lancé aux Jeunes avec Macron, qui fêtaient leur 10e anniversaire. Et pourquoi peut-on avoir besoin d'une armée de militants motivés si ce n'est pour mener d'autres campagnes ? Alors évidemment, ce n'est pas encore une déclaration de candidature officielle, mais le chef de l'État fait sauter un tabou. Au moment où tout le monde réfléchit à un après-Macron sans Macron, il prévient tout le monde que l'après-Macron se jouera avec Macron. Alors pourquoi l'avoir dit ce week-end, à ce moment-là, ce jour-là ? Eh bien parce que ceux qui semblent les plus pressés de tourner la page de l'actuel président, ce ne sont pas tant ses adversaires, ça c'est normal, que les figures de son propre camp. Ceux qu'il avait rejoints en 2017, comme Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, qui ne croient plus guère aux vertus du dépassement et prônent désormais une alliance claire entre le centre et la droite. Et plus encore, Macron visait Gabriel Attal, dont il a fait la carrière jusqu'à le nommer Premier ministre et qui a pris la présidence du parti qu'il a créé. Or, que voulait faire savoir Attal à l'occasion du meeting des Jeunes avec Macron, qui d'ailleurs au passage changeait de nom en abandonnant cette référence patronymique. Le patron de Renaissance a annoncé un chemin nouveau qu'il veut proposer aux Français pour 2027. Ça s'appelle bel et bien une candidature à l'élection présidentielle, à peine moins officielle que celle d'Édouard Philippe, tout aussi évidente que celle de Bruno Retailleau. Et d'ailleurs, ces mots n'étaient pas sans rappeler ceux d'un certain Emmanuel Macron en 2016, qui s'était lancé à un moment où celui qu'il avait nommé ministre, François Hollande, n'avait pas encore renoncé à se présenter. Eh bien, samedi, Macron est venu voler la vedette à Attal. Faut-il d'ores et déjà comprendre que le président sera candidat en 2032 ? Alors, c'est loin, 2032, mais alors que la prochaine présidentielle obsède déjà tout le monde, Macron dit à tous les prétendants à sa succession: arrêtez de parler de 2027. Vous m'empêchez de préparer 2032. Alors, qui peut dire quelle sera la situation politique dans 7 ans ? Mais pour Emmanuel Macron, se projeter dans l'avenir, c'est quand même d'abord une manière de ne pas disparaître du présent. Car ne pouvant pas se représenter et étant responsable de la désastreuse dissolution, il n'a plus guère d'autorité sur le camp qu'il a pourtant créé. Et pour ne pas être effacé, bien plutôt que de se retirer sur son Aventin régalien, il choisit, à l'inverse, de descendre dans l'arène politique pour exister et pour compter. Et puis n'oublions pas une chose, quand il quittera l'Élysée, il n'aura même pas encore 50 ans. Ça lui laisse beaucoup de temps devant lui. Et Giscard, Sarkozy et Hollande l'ont montré, quand on a été président de la République, difficile d'espérer mieux que redevenir président de la République. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo et sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique.